thème de ce message d'enseignement, la deuxième partie de la doctrine de la sanctification. Dans la première partie, je vous ai fait connaître les moyens que nous donne la parole de Dieu pour appliquer cette doctrine d'une manière efficace dans notre vie de croyant né de l'Esprit. Dans cette deuxième partie, je voudrais considérer l'aspect plus profond des vérités de cette doctrine remarquable, et ce selon le Nouveau Testament. Bien que les mots « saint » et « sanctifié » aient le même sens dans les deux testaments, ils représentent cependant dans le Nouveau Testament une réalité infiniment plus profonde. La Bible nous dit que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Dans ce message d'enseignement, je m'occuperai surtout des trois aspects de la révélation néo-testamentaire relative à la doctrine de la sanctification. Premièrement, j'aimerais vous parler de la sanctification en tant que position. En théologie, on l'appelle aussi la sanctification initiale. Cette sanctification est conférée par Dieu le Père en vertu du sacrifice parfait de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour tous les croyants sauvés, ils ont été rachetés, purifiés par le sang précieux du Fils de Dieu et rendus justes par le fait que le Christ les habite par son esprit de vérité. Car il est écrit dans la deuxième épître plutôt, aux Corinthiens au chapitre 3 et le verset 17, « Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Les croyants sanctifiés ont reçu par leur vocation issue de la grâce divine deux formes de liberté. La liberté de s'approcher de Dieu par le nom de Jésus-Christ et la liberté face à la loi du péché qui les condamnait. Ces deux libertés sont devenues possibles pour le croyant sanctifié en raison de la rédemption parfaite de leur Sauveur qui a payé au prix de son sang son rachat. En plus d'avoir accompli un sacrifice expiatoire, en portant les péchés de son racheté en sa chair et en prenant sa place à la croix du calvaire. Devant Dieu le Père, l'œuvre de son Fils est parfaite, tout comme ses rachetés le sont, étant participants de la nature divine, par l'Esprit de la grâce qui les habite. Car il est écrit dans l'Épître aux Romains au chapitre 8 et le verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Le fait d'être conduit par l'Esprit de Dieu, cela nous montre que les sanctifiés vivent une séparation nette, profonde et éternelle, parce que leur position repose uniquement sur le Christ. C'est ainsi que les rachetés de Christ sont de véritables saints aux yeux de Dieu le Père. Cette position de saint n'est nullement liée à la vie quotidienne du racheté de Christ, mais elle doit l'amener à vivre d'une manière sainte devant Dieu étant en son esprit. De fait, la position de saint qu'a reçue par pure grâce le racheté de Christ doit être pour lui le plus grand stimulant à vivre dans la piété et la sainteté qui demeurent la base même de la doctrine de leur Sauveur. D'ailleurs, lorsque nous observons les grandes épîtres doctrinales, elles nous exposent les merveilles de la grâce qui sauve, puis elles se terminent par un appel à une vie correspondant à cette position de saint accordée à tous les rachetés de Jésus-Christ. Voici des passages qui confirment que les croyants sauvés doivent vivre d'une manière sainte. Dans l'Épître aux Romains au chapitre 12 et le verset 1, il est écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » L'apôtre Paul ajoute dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4 et le verset 1 « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Nous devons tous savoir, en tant que croyants sauvés par la grâce, que notre vocation de saint prend sa source de vie dans la rédemption d'un Sauveur qui était sans péché, et que de ce fait, la sainteté doit faire partie intégrante de notre vie journalière. Notre union présente et future en tant que croyants sauvés nous donne la certitude par le Saint-Esprit que nous sommes déjà ressuscités avec le Christ
et nous devons donc nous attacher à toutes les promesses concernant notre position éternelle en Jésus-Christ. Car il est écrit dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 3, le verset 1, « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Cette certitude d'être ressuscité avec le Christ nous amène à la réalité que notre sainteté est bel et bien présente en l'Esprit de Christ et que notre vie temporelle doit être en conformité avec celui qui nous habite. Cependant, nous devons être conscients que nous ne sommes pas encore parfaitement purs par nous-mêmes, mais nous le sommes dans le Fils bien-aimé de Dieu. Nous ne sommes pas non plus justes par nous-mêmes, mais c'est Christ qui a été fait justice pour nous. Nous ne sommes pas sauvés par nous-mêmes, mais parce que Jésus-Christ a accompli pour nous une rédemption parfaite. Ce qui veut dire que nous n'occupons pas une position de saint en raison de nos efforts à nous rendre meilleurs nous-mêmes, mais en raison de la grâce qui est répandue plutôt en nous par l'Esprit de Jésus-Christ, qui nous accorde l'assurance d'être de véritables saints par la volonté de Dieu à notre égard. En résumé, cette position de saint que nous avons reçue par la grâce du Seigneur est aussi parfaite que lui-même est parfait. De fait, en Jésus-Christ, nous sommes aussi séparés, mis à part par lui-même et pour lui-même. Vous devez savoir que notre sanctification initiale, que nous avons reçue lors de notre justification, fut immédiatement reconnue par Dieu le Père comme une position éternelle et complète. Et ce, même pour tous les chrétiens les plus faibles en Jésus-Christ. Nous avons une preuve biblique que les croyants imparfaits, dans leur conduite, occupent une position de sanctifiés et sont par conséquent saints devant Dieu. Voici ce que déclare l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 5 et les versets 1 et 2. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Ce qu'il faut retenir, c'est que même malgré la débauche des Corinthiens, l'apôtre Paul leur dit à 2 reprises qu'ils avaient été sanctifiés. Dans le chapitre 6 et le verset 11 du premier épître aux Corinthiens, il est écrit « Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été justifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de Dieu. » Il est évident que par leur position en Jésus-Christ, les chrétiens sauvés sont appelés à juste titre des saints, même si ceux-ci sont infidèles au Seigneur par leur comportement désapprouvé. Vous qui écoutez ce message d'enseignement, n'allez surtout pas en conclure que tous ceux et celles qui se réclament de Jésus-Christ sont de ce fait des véritables chrétiens sanctifiés, car plusieurs se disent chrétiens sans être d'authentiques croyants nés de l'Esprit de la grâce. J'aimerais maintenant vous parler de la sanctification pratique. Cette expérience en Jésus-Christ peut avoir un degré moins élevé chez certains croyants sauvés, alors que chez d'autres ce degré peut être supérieur. La sanctification pratique doit se faire généralement en 3 étapes, et ce pour la plupart des enfants de Dieu. La première étape demeure le don total de nous-mêmes, ce qui est notre service raisonnable en offrant nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est de notre part un culte raisonnable, selon l'Épître aux Romains au chapitre 12 et le verset 1. En agissant ainsi, le croyant sauvé est de son propre choix mis à part pour servir Dieu. C'est ici un aspect très important de la sanctification pratique. Nous pourrions dire
qu'en vivant dans la sainteté et en fuyant le mal, le croyant sauvé est devenu esclave de Dieu et qu'il a pour fruit la sainteté, selon l'Épître aux Romains au chapitre 6 et le verset 22. Il faut que tous les croyants soient conscients que la sanctification pratique ne saurait être expérimentée par des impressions et des émotions humaines. Un croyant sauvé peut être en paix et rempli de joie parce qu'au fond de son cœur, il est convaincu qu'il est mis à part par Dieu et pour Dieu. C'est de cette manière qu'on s'abandonne totalement à Dieu en remettant notre sort entre ses mains et que l'on peut vivre dans de nombreuses bénédictions en plus de faire une croissance spirituelle qui soit sans ombrage. L'expérience de la plénitude de Dieu en nous peut se produire chez le croyant graduellement et même soudainement, car l'amour de Dieu se manifeste toujours dans un cœur rempli de foi et de sainteté. La deuxième étape de la sanctification pratique demeure la libération du péché, qui détruit totalement la culpabilité. Mais pour ce faire, il faut savoir que la Bible ne nous enseigne pas que seuls ceux qui sont sans péché garderont leur statut de saints et de sanctifiés. Tous les croyants sauvés devraient être conscients que le péché des saints est pleinement pris en considération, car Dieu a pourvu d'une manière à la fois préventive et curative les péchés que commettraient ses élus. Dieu prévient de 3 manières les péchés des chrétiens sauvés. Premièrement, par les promesses de sa parole de vérité concernant le pardon des péchés de ceux qui sont vraiment nés de l'Esprit. Nous lisons dans le livre des Psaumes au chapitre 32 et les versets 1 et 2. « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Dans la sanctification pratique, il est d'une grande importance pour le croyant d'être sanctifié par cette grande vérité. Lorsque je parle d'être sanctifié par cette vérité, je veux dire que cette révélation du pardon doit être parfaitement accomplie dans le cœur du croyant et qu'aucune trace de culpabilité doit être présente à son esprit. Car le pardon des péchés est si puissant qu'il efface toute trace de péché. Malheureusement, plusieurs enfants de Dieu ont la fâcheuse habitude de se culpabiliser eux-mêmes. C'est ainsi que leur foi est diminuée et que la paix de Dieu s'éloigne de leur cœur. Sachez que la foi joue un grand rôle dans le pardon des péchés et dans la sanctification pratique. N'oublions pas que notre Sauveur a expié nos propres péchés et que sa propitiation nous lave continuellement de tous nos péchés selon la première épître de Jean au chapitre 1 et le verset 7 et également chapitre 2 et le verset 2. Si nous poursuivons l'étude du psaume 32 et des versets 1 et 2, il est écrit « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité ». Il est évident que Dieu ne peut pas imputer aux croyants sauvés son iniquité, car l'iniquité c'est une injustice, et Dieu ne peut pas condamner un croyant qu'il a lui-même justifié en Jésus-Christ, car il est écrit dans l'Épître aux Romains au chapitre 8 et le verset 33 « Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. » Ce que beaucoup de croyants ne réalisent pas lorsqu'ils sont tombés dans le péché, c'est qu'en se culpabilisant eux-mêmes, ils enlèvent de leur cœur la vérité de la mort expiatoire que le Christ a subie à leur place, une fois pour toutes. Car il est écrit dans l'Épître aux Romains au chapitre 6 et le verset 10 que le Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, et qu'il est revenu à la vie, et qu'il vit, et que maintenant c'est pour Dieu qu'il vit. Sachez une chose, que la culpabilité dans le cœur d'un croyant n'a pas sa raison d'être, car la culpabilité suppose une condamnation par l'absence de la foi en la rédemption de Jésus-Christ, ce qui est tout à fait le contraire de ce que déclare l'Épître aux Romains
au chapitre 8 et verset 1, qui nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Le psaume 32 et le verset 2 nous dit « Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Le croyant sauvé n'est pas considéré par Dieu comme un fraudeur qui transgresse la loi qui le condamnait, car il est sous la grâce divine, car il est écrit dans l'Épître aux Romains au chapitre 6 et le verset 14, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Dès que le croyant sauvé confesse son péché à Dieu, le sang de Jésus-Christ le purifie de tous ses péchés. Car il est écrit dans la première épître de Jean au chapitre 1 et le verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » C'est ainsi qu'il demeure toujours un saint face à Dieu le Père. De plus, même si le croyant sauvé mourrait avant d'avoir confessé son péché à Dieu, le Christ, son avocat, est toujours vivant, afin de plaider sa cause, et sa cause est déjà gagnée d'avance, puisqu'il a payé au prix de son sang le rachat de sa brebis. Selon la première épître de Jean au chapitre 2 et le verset 1. C'est un fait indiscutable. Dieu, dans son amour pour ses élus, avait tout prévu en ce qui concerne le pardon total des péchés de ses sanctifiés. De fait, Dieu n'a jamais dit dans sa parole que la nature pécheresse du croyant sanctifié disparaîtrait de sa vie temporelle. Lorsque nous comprenons par l'Esprit les vérités bibliques du pardon, nous sommes convaincus que notre nature pécheresse a été ensevelie avec le Christ, qui a subi le jugement contre cette nature, lorsqu'il mourut pour le péché. C'est un fait. Tous les croyants sauvés sont morts au péché, en la mort de Jésus-Christ. Car il est écrit dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3 et le verset 3, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Malheureusement, plusieurs croyants sauvés ont une mauvaise compréhension de la vérité du pardon en Jésus-Christ. Ainsi, ils ne se sont pas appropriés les richesses de la mort de leur Sauveur, qui est en fait leur propre mort. Ce qu'il faut retenir de la sanctification pratique, c'est que chaque victoire que le croyant a sur le péché constitue une séparation d'avec le mal. C'est ainsi qu'aux yeux de notre Dieu, nous sommes constamment des saints en Jésus-Christ. De plus, ces victoires devraient aller en augmentant, car c'est ainsi que le croyant sauvé apprend à connaître mieux sa propre impuissance et à réaliser au fond de son cœur les merveilles de la puissance de Dieu qui agit en lui jour après jour par la grâce de l'Esprit de vérité qui a fait de lui un saint pour l'éternité. La troisième étape, c'est la sanctification totale. Cette sanctification se rapporte à notre perfection finale lors de l'avènement de Jésus-Christ. Les saints seront alors à un tel point transformés que tout notre être, esprit, âme et corps deviendront semblables à Jésus-Christ et conformes à son image. Selon la première épître de Jean au chapitre 3 et le verset 2. Ce grand événement doit être l'espérance de tous les rachetés du Seigneur, ce qui devrait les stimuler à vivre dans la doctrine de Christ qui est selon la piété et la sainteté. J'espère, mes frères et mes sœurs en Jésus-Christ, que ce message d'enseignement sur la doctrine de la sanctification vous sera utile pour votre croissance spirituelle, et le désir de mon cœur, c'est que vous attendiez avec assurance et avec foi la rédemption de votre corps par celui qui a fait de nous des saints pour l'éternité, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.